Arrivé à Montluçon de Tours par le train, me voilà prêt à suivre le canal de Berry et le Cher jusqu'à sa confluence avec la Loire à Villandry. Ce parcours d'un peu plus de 300 km suit la future véloroute 46, le cœur de France à vélo. Vu qu'il est déjà 17h, je vais juste m'éloigner de Montluçon pour trouver un bon spot de bivouac et attaquer les choses sérieuses dès demain. Je passe à Vaux, avec sa très belle église romane du XIIe siècle aux pierres de grès rouge et son pont-canal de Chantemerle récemment rénové. À proximité de Reny, je trouve un coin sympa pour me poser et passer la nuit sous une lune étonnamment lumineuse. Le soleil se lève sur la campagne bourbonnaise. Il est temps de commencer cette première journée complète de vélo. Objectif du jour, atteindre Villeneuve-sur-Cher, soit environ 100 km. C'est un régal de longer le canal avec la nature qui s'éveille dans les vapeurs matinales. Je croise de belles écluses bordées de charmantes maisons d'éclusiers. La faune et la flore sont très riches. Je croise toutes sortes de hérons et de beaux nénuphars. Au long du canal, chacun va à son rythme. Je passe à Aînay-le-Vieil, où se trouve une belle église du XIIIe siècle ornée de magnifiques sculptures, ainsi qu'un remarquable château médiéval entouré de ses douves datant de la même période. En repartant, je franchis le Cher sur le pont-canal de la Tranchasse et pédale en direction de Drevant. À Drevant se trouve un très beau prieuré du XIe siècle ainsi qu'un majestueux amphithéâtre gallo-romain du 1er siècle très bien restauré et mis en valeur.
Ensuite, direction Saint-Amand-Montrond, avec son imposant musée Saint-Vic du XIIIe, où je quitte le canal de Berry, qui part en direction de Bourges, pour rester dans la vallée du Cher. À Bruyères-Alichamps, je passe devant l'abbaye cistercienne de Noirlac, fondée au XIIe siècle. Passage à Saint-Florent-sur-Cher avec son beau château, puis aux environs de Villeneuve-sur-Cher, je trouve un spot de bivouac paradisiaque en bord de Cher. J'en profite pour explorer le coin avec le drone. Et m'endors sous les lueurs de la pleine lune, bercé par le chant hypnotique des grenouilles. Après une bonne nuit de sommeil, je quitte mon petit coin de paradis pour reprendre la route. Passage à Sainte-Thorette avec son église du XIIe siècle, ancienne chapelle des Templiers. Je retrouve le Cher et son canal vers Quincy et je file en direction de Vierzon. Je traverse rapidement la ville de Vierzon. Le canal est joliment décoré par une alternance de jussis et de nénuphars. À Teniou, une petite pause café à l'Escale où est mis à disposition tout le matériel nécessaire pour l'entretien des vélos. À ma gauche, le Cher et à ma droite, le canal, juste séparés par la belle piste cyclable. Après l'Allier et le Cher, me voici dans le département du Loir-et-Cher. Quelques coups de pédale plus loin, j'arrive à Menetou-sur-Cher, charmant village médiéval qui a servi de décor au tournage de la série Thierry Lafronde. Au bord de ma route, des chevaux broutent tranquillement entourés de hérons garde-bœufs.
Je passe ensuite devant le château des Nouilles, en triste état, mais en cours de rénovation. Aux environs de Celles-sur-Cher, passage sur le pont-canal de la Sauldre. Je longe Saint-Aignan, célèbre pour son zoo, et arrive au barrage de Mazelles, sur la commune de Pouillé. J'arrive maintenant en face de Bourré, avec son beau barrage à aiguilles. J'y ai rendez-vous le soir avec des amis habitant en proximité pour un pique-nique bien sympathique et m'y pose pour passer la nuit. L'aurore colore la vallée du Cher qui s'éveille. Dans le ciel s'élève un chapelet de montgolfières. Je vais les suivre pour entamer cette dernière journée de balade à vélo. Passage à Montrichard, surplombé par son donjon datant du XIe siècle. Le barrage à aiguilles permet sans mécanique, à l'aide de simples lattes de bois, de réguler le débit du Cher. L'église de Chissé du XIe siècle, bâtie sur un ancien temple dédié à Saturne, est une église sans clocher. J'arrive maintenant à Chenonceau, où se trouve son célèbre château enjambant la rivière. Le château de Chenonceau, majestueux, se reflète dans le calme miroir du Cher. Passage ensuite par la charmante ville de Bléré. Pédaler, avancer, s'enivrer du spectacle incessant de la nature et du patrimoine, l'itinérance à vélo est vraiment riche de sensations. À Thé-sur-Cher, je longe le manoir de la Boissière, construit au XVe siècle. Arrivé au barrage de Nitré, avec son moulin du XVIe,
château de Beauvais à Azé-sur-Cher, où Balzac situe l'intrigue du roman Une ténébreuse affaire. Je longe ensuite Véretz et son château, où l'édit de Nantes aurait été signé en 1598 par Henri IV. Me voici dans la ville de Tours où je rejoins l'itinéraire de la Loire à vélo. Je passe le long du golfe de la Gloriette, le grand moulin de Ballan est toujours en activité depuis le XVe siècle, même si l'électricité a remplacé l'énergie hydraulique en 1974. J'arrive ensuite à Savonnières, un très joli village connu pour sa batellerie. Une section de pavés napoléoniens m'emmène au terme de ce beau voyage au bec de Cher, la confluence avec la Loire, où les eaux claires de la rivière se mêlent avec les eaux limoneuses du fleuve. Et voilà, c'est la fin de cette balade à vélo. N'hésitez pas à enfourcher vos montures pour parcourir ce bel itinéraire qui, je l'espère, vous enchantera autant que moi.